12 tournesols dans un vase, sans doute les fleurs les plus célèbres du monde. Van Gogh en a peint toute une série, mais ceux-ci sont vraiment très spéciaux, tant pour l'artiste que pour l'histoire de l'art. Nous sommes en août 1888 et Vincent prépare avec fièvre sa petite maison d'Arles pour accueillir son ami Paul Gauguin. C'est pour lui qu'il peint ce bouquet flamboyant. Il s'agit de décorer sa chambre, mais aussi de lui montrer l'étendue de ses talents. Je travaille tous les matins à partir du lever du soleil, car les fleurs fanent vite et l'ensemble doit être peint tout d'un trait. Chaque fleur du bouquet est à un stade différent de sa vie, du bouton à la plante fanée. Le rendu est si minutieux que l'on peut presque parler de 12 portraits. Les couleurs sont d'une force inégalée. Voyez le jaune qui irradie en 1000 nuances sur un fond bleu-vert rafraîchissant. Un jeu de contraste cher à Van Gogh, rendu encore plus intense par l'absence d'ombre. On le sait, la cohabitation avec Gauguin tourne au drame, et 2 ans plus tard, en 1890, épuisé, perdu, Vincent s'installe à l'hôpital Saint-Paul de Mosole, près de Saint-Rémy de Provence. Dans ce havre de paix, il passe le plus clair de son temps au jardin, ou dans la garrigue, à peindre sur le motif. Sans doute était-ce un jour de grand Mistral, car ce bouquet d'iris a été peint à l'abri des murs épais de l'hôpital. Les fleurs, légèrement flétries, sont rendues avec une grande dextérité, d'une pâte sûre et rapide. Les iris fanent encore plus vite que les tournesols. La couche de peinture est si épaisse que lorsque Van Gogh déménage pour Auvers-sur-Oise, le tableau n'est toujours pas sec. Il le fera expédier quelques semaines plus tard. Ces 2 tableaux, ces icônes de l'art cachent un secret. Leurs couleurs se transforment et s'effacent. Le jaune citron des tournesols tourne au brun et les pourpres des iris est devenu bleu. Van Gogh, grand technicien, le savait, les nouvelles couleurs, plus chimiques, n'étaient pas stables. Mais il s'en est peu soucié. La peinture fane comme les fleurs, écrit-il.